humain, durable et branché. Une série balado techno-écolo d'Ubisoft Éducation pour réfléchir ensemble à notre futur. Savais-tu que le développement durable peut aussi s'appliquer à la culture? Dans cet épisode, on explique pourquoi la préservation des cultures autochtones est importante. Salut, c'est moi, Delano. Et moi, Ludovic. Ici Fatou. Et Dorsa. Aujourd'hui, mes amis et moi, on te parlera de la préservation des cultures autochtones. Parce que oui, le développement durable, c'est pas juste relié aux projets environnementaux. À l'école, on nous parle un peu de l'histoire des Premières Nations, des Inuits et des Métis, mais c'est plutôt rapide comme survol. Pourtant, les peuples autochtones sont des membres à part entière de notre pays. Personnellement, j'avoue que j'en connais pas assez sur ce sujet et je trouve ça dommage. Tu as raison, Delano, c'est très dommage. Les savoir-faire autochtones existent depuis des milliers d'années. Ils ont été menacés, mais aujourd'hui, plein de projets sont là pour les honorer et les protéger. Quand on met de l'avant l'histoire et les cultures autochtones, ça permet de sensibiliser la population à la diversité des cultures qui existent dans notre pays. Et à son histoire, bien sûr. Les cultures autochtones ont souvent été mises de côté et encore aujourd'hui, les Autochtones sont discriminés. Pour faire notre part, un premier pas, c'est déjà d'apprendre à connaître leurs différentes cultures et tous les beaux projets qui sont mis en place en ce moment. C'est de ça qu'on veut parler dans cet épisode. Pour commencer, j'ai cru bon d'aller sonder la population. Je voulais savoir ce que les gens connaissaient des cultures autochtones. Que connaissez-vous de la culture autochtone? Quelques trucs comme tous les Québécois, les réserves surtout. Relativement beaucoup de choses parce que je viens du Saguenay-Lac-Saint-Jean, donc ça me permet d'en connaître un peu plus. Puis j'enseigne la littérature au cégep, donc j'enseigne beaucoup d'œuvres autochtones par le fait même. Je connais la réserve Maniwaki, puis comme Nowaga ici. Je vais me promener de temps en temps en scooter, là. J'aime bien ça. Je sais juste qu'il y a différents types de cultures, donc c'est pas une population homogène comme il y a plusieurs types de populations autochtones qui ont leur culture à elles-mêmes. Mais je sais que c'est beaucoup axé sur le spiritualisme aussi, et, comme l'équilibre avec l'environnement, la nature, etc. Honnêtement, à part les danses, les habits et puis le mode de vie, genre un tout petit peu qu'est-ce qu'on voit à la télé et puis qu'est-ce qu'on m'a raconté un peu. Sinon, j'ai jamais vraiment été dans les fonds villages pour connaître le plus profondément leur culture. Pourquoi pensez-vous que c'est important de préserver les langues autochtones? Bien, c'est super important parce qu'avant tout, on est sur leur territoire, donc ça fait en sorte que c'est leur langue avant tout qui devrait être priorisée. Du moins, en fait, le français, l'anglais, c'est important, mais je pense que leur langue est tout autant importante. C'est aussi important de garder toutes les cultures partout sur la planète, qu'elles soient autochtones, qu'elles soient françaises, anglaises, italiennes. C'est toujours une richesse pour un pays. Bien, pour la richesse des cultures différentes, c'est super important. Ce que la culture autochtone nous amène, c'est beaucoup le respect de la nature, d'être en symbiose avec la nature. Alors moi, ça, je trouve ça hyper important, le respect. Et je pense que toute culture devrait être préservée parce que c'est ça qui nous identifie. Je pense que c'est important de préserver la culture autochtone comme toute culture parce que il faut pas qu'il y ait d'autres cultures qui prennent le dessus sur d'autres. Et la culture autochtone, c'est vraiment une riche partie de l'histoire du Canada. Donc, c'est vraiment important de préserver ça pour préserver l'identité du Canada. Merci pour ton vox pop, Ludovic. On voit que plusieurs personnes aimeraient en savoir plus sur les cultures autochtones. Je suis bien d'accord avec elles. Leur culture est remplie de richesses incroyables. Oui, il ne faut pas que ça se perde. Ludovic, il me semble que tu as fait des recherches sur des projets réalisés par les Autochtones pour préserver leur culture, non? Exact. Je vais vous présenter 2 projets conçus par des Autochtones qui permettent d'apprendre leur langue et ainsi préserver leur culture. Tout d'abord, il y a le jeune Cameron Adams qui a créé l'application gratuite Niyawewe pour apprendre le cri. Il avait 16 ans lorsqu'il a découvert qu'il y avait des origines cri et Ojibwe. Il a créé ce projet d'application pour se reconnecter à ses racines. L'application contient un dictionnaire divisé en plusieurs catégories, comme les animaux, les arbres, les sports ou les couleurs. On peut y entendre des pistes audio pour chaque mot et ainsi perfectionner sa prononciation. Il y a aussi des chansons et des prières. C'est très beau à écouter.
Un autre projet pour apprendre les langues autochtones est Revital Software, une bibliothèque de jeux vidéo remplie de jeux d'apprentissage des langues autochtones, conçue par les deux sœurs Mohawk, Tsuwisha. Elle propose plusieurs jeux où les jeunes sont invités à apprendre leur langue grâce à plusieurs histoires et légendes autochtones. Pour ces deux sœurs, il est très important de préserver les langues autochtones, car ça fait partie de leur identité. Finalement, il y a Daniel et Cassandre Sioui qui ont fondé en 2009 la librairie Ananorak située à Wendake. Leur mission est de faire rayonner les auteurs et autrices autochtones et de mieux faire comprendre leurs enjeux à la société grâce à la littérature. La librairie Ananorak est actuellement la seule librairie située sur une communauté autochtone. Daniel et Cassandre Sioui ont aussi mis sur pied en 2010 la maison d'édition Ananorak, qui met en valeur les écrits et cultures des Premières Nations. Merci Ludovic. Je vais certainement aller jeter un coup d'œil à ces projets dès qu'on termine notre enregistrement. Et toi Dorsa, tu t'es intéressée aux projets qui existent pour faire découvrir les cultures autochtones au reste de la population. On t'écoute. Avez-vous déjà entendu parler des cultures autochtones? En savez-vous beaucoup? Voulez-vous en apprendre plus? Si oui, écoutez bien, car je vais vous donner des exemples de projets pour découvrir leur culture. En premier lieu, vous pouvez aller voir l'exposition permanente Voix autochtones d'aujourd'hui, Savoir, traumatisme, résilience du musée McCourt Stewart, qui est situé à Montréal, près de l'université McGill. L'exposition présente une centaine d'objets, mais aussi des dizaines de témoignages inspirants de membres des 11 nations autochtones au Québec. L'exposition met en lumière leur savoir et leur philosophie. Ensuite, avez-vous un petit creux? Vous pouvez découvrir la gastronomie des Premières Nations grâce au restaurant Sagamité qui se trouve dans le Vieux-Québec et à Wendake. Ces restaurants offrent des plats savoureux comme la terrine de wapiti, le millefeuille de saumon frais et de truite fumée ou un parmentier de dinde sauvage. Ça donne faim! Et finalement, si vous souhaitez découvrir la culture Atikamekw, rendez-vous au domaine Notimique en Mauricie. On y offre des services d'hébergement en plein air, mais aussi de nombreuses activités pour profiter de la richesse de la nature et de la culture de la nation Atikamekw. Très intéressant tout ça. Merci Dorsa. Tu m'as donné l'eau à la bouche avec ta recommandation de restaurant. Fatou, tu as parlé avec une journaliste autochtone de la chaîne APTN, non? Oui, j'ai eu la chance de discuter avec Sushane Bacon. On écoute ça tout de suite. Kwei Sushane, pouvez-vous tout d'abord vous présenter? Kwei Sushane Bacon de Ngadawonch de Inushkunin de Ut Washat Malutenam Nujban Mak Udin de Pan Wendake. Je vais commencer toujours par parler dans ma langue maternelle. Kwei, c'est Kwei. Sushane Bacon, je suis une femme Innu de la communauté de Washat Mak Malutenam et je vis à Wendake en ce moment. Je suis tombée par hasard comme journaliste. À l'époque, j'étais étudiante à l'Université Laval en administration. Il y a une situation qui est arrivée dans l'actualité et c'est une femme atikamekw à l'hôpital de Joliette qui est décédée. Le service n'était pas adéquat. Elle vivait beaucoup d'injustices. Elle s'est filmée pour dénoncer. En ayant vu son histoire sur les médias sociaux, parce que tout le monde a été frappé par sa vidéo, Madame Joyce Echaquan. Moi, j'ai fermé mes livres d'administration de l'université et j'ai décidé de me mobiliser. Moi, je voulais aller porter le micro dans les communautés et donner cette voix-là aux gens qui vivent dans les communautés, sur la place publique, mettons. Intéressant. Et alors, maintenant, qu'est-ce que c'est APTN? APTN est un réseau de télévision nationale autochtone, des peuples autochtones, qui a été créé au début des années 2000, mais qui a été réfléchi et travaillé dans les années 90. C'est un producteur et c'est un diffuseur de contenu autochtone télévisuel. Dans ce réseau-là, il y a des nouvelles anglophones et des nouvelles francophones de l'actualité autochtone. Le bureau pour lequel moi je travaille, c'est Nouvelles nationales d'APTN et notre bureau se trouve à Montréal. Le siège social, qu'on peut dire d'APTN, se trouve dans la ville de Winnipeg, au Manitoba. APTN National News diffuse des nouvelles quotidiennement.
On m'a dit, en tout cas, c'est ce que je sais, on serait 25 journalistes à couvrir les communautés autochtones au Canada. Au Québec, Nouvelle nationale d'APTN est diffusée une fois par semaine et c'est le lundi soir à 18h30 sur le réseau. Sur les médias sociaux, les nouvelles sont diffusées à 19h le lundi soir. Super, merci. En quoi consiste votre travail de journaliste chez APTN? Je porte 3 chapeaux. Je suis journaliste, animatrice, c'est moi qu'on voit à la télévision, et depuis tout récemment, productrice de Nouvelles nationales d'APTN. C'est moi qui décide qu'est-ce qui va paraître dans notre téléjournal le lundi soir. En ce moment, je partage la production avec un de mes collègues qui se nomme Jeff Dorn. Donc, moi, j'ai la langue francophone, la langue française. C'est moi qui comprends, mettons, le contenu qui est diffusé dans les reportages. Puis, Jeff Dorn, mon collègue, qui est plus technique, logistique. Donc, c'est lui qui est plus... Il va s'occuper de toute cette partie-là. Et de faire le lien entre l'équipe anglophone et l'équipe francophone. C'est passionnant. Pourquoi c'est important d'avoir un réseau comme APTN? C'est de donner la voix aux Autochtones des communautés, mais même aussi ceux qui vivent hors communauté. Beaucoup des membres des Premières Nations, des Inuits et même des Métis. Les Métis viennent, les Métis, en tout cas, je ne veux pas faire trop d'histoire là-dessus, mais les Métis viennent de l'ouest du Manitoba. Puis, veut pas, la langue française fait que ils immigrent au Québec. Donc, ça permet aux gens d'avoir une voix sur la place publique. On a souvent, à cause de la loi sur les Indiens, les pensionnats. Vous avez sûrement entendu parler des pensionnats. On a voulu, dans l'histoire, nous éliminer ou nous faire taire. On ne voulait pas nous entendre. Plusieurs personnes dans les années 70-80 se sont battues pour avoir une place dans l'univers, dans la sphère politique, dans la sphère médiatique avec avec APTN. Donc, oui, c'est d'avoir une voix et d'avoir sa propre voix aussi. C'est ça qui fait la différence. Oui, on nous entend parler à TVA. On entend des reportages à Radio-Canada. On voit des articles de journaux. Mais c'est toujours avec la lunette, si je peux dire, de l'histoire qui a été donnée dans nos écoles. Même moi aussi, je l'ai appris, cette histoire-là, dans nos écoles. Et c'est une histoire qui a été racontée par les colonisateurs, si je peux dire. Par ceux qui ont produit les livres, ont produit du contenu scolaire. Mais on l'oublie souvent, puis même nous-mêmes, en tant que membres des Premières Nations, même nous-mêmes, on oublie. Hey, nous autres aussi, on fait partie, on est membres des peuples fondateurs. Puis là, il y en a plusieurs, les peuples fondateurs. Tu sais, au Québec, là, on parle de 11 nations. 11 nations, c'est 11 cultures, 11 langues. Tu sais, c'est une diversité. Et à travers le Canada, il y en a beaucoup. En Colombie-Britannique, c'est 53 nations. Oui, c'est de pouvoir porter les messages, de pouvoir porter nos histoires, mais aussi avec notre propre perception. Quand le message part de nous, on n'a pas à faire de mise en contexte, on n'a pas à expliquer toute l'histoire du Canada quand on raconte nos histoires à nos propres personnes. Fait que c'est ce que moi, je voulais faire quand j'ai décidé de travailler à PTN, parce que je savais que si je voulais parler de la langue Innu, mettons, de Uashat Makmalutenam, et des efforts que cette communauté fait pour sauvegarder leur langue, j'ai pas à expliquer à mes personnes qui sont au-dessus de moi pourquoi je veux faire une histoire comme ça. Fait que c'est ce que j'aime de mes employeurs. Mes employeurs sont autochtones et je peux aller chercher des histoires autochtones en ayant moi-même la compréhension. Je comprends ce que les gens me racontent, j'ai compris. Et toute dernière question, de quelle façon préservez-vous la culture autochtone chez APTN? Je parle Inuimun. Je peux faire des entrevues en Inuimun quand que je peux, tu sais. Quand on parle d'histoire ou de reportage sur la langue Innu, je peux me le permettre. Tu sais, je demanderai pas, puis il y a personne qui va dire « Non, Chouchane, tu peux pas parler en langue Innu. »
Donc, oui, je peux me permettre de raconter des histoires avec ma langue et de permettre aux gens de parler ou de me répondre dans leur langue maternelle pour les noms. Mais là, je parle pas les 11. Les 11, je parle pas inuit, je parle pas Atikamekw. C'est là, tu sais. Il y a des moments plus précis où je peux leur permettre de parler dans leur langue maternelle et me trouver un traducteur, mettons. C'est dans la conservation de la langue, on peut faire ça. Je reviens encore à un reportage où on parlait de caribou. J'ai trouvé quelqu'un qui avait ces savoirs-là de dépecer, préparer la peau, la fourrure, puis on était sous une tente, puis il m'expliquait ce qu'il faisait, il me transmettait ses savoirs, puis surtout devant la caméra, on le voyait gratter la peau de caribou. Chez les Premières Nations, c'est normal. C'est normal de voir une peau de caribou, puis travailler, puis oui, il y a de la chair, mettons, de caribou, c'est du cuir qui n'a pas encore été tanné. Fait que nous, c'est normal. Fait que c'est ce qui peut permettre pour la transmission des savoirs et la sauvegarde des savoirs aussi. Puis le reportage visait à qu'est-ce que l'importance de sauvegarder les caribous sur les territoires, tu sais, parce que là, c'est en voie de disparition. Fait que j'avais amené cet angle-là. Lui, s'il n'y avait plus de caribou, il ne pouvait plus sauvegarder le savoir qu'il avait appris lui-même de sa famille, des aînés de la communauté. Fait que, il y a mon journaliste à PTN, qui est mon employeur, me permet de raconter ces types d'histoires-là et me permet de montrer des trucs qu'on ne verrait pas dans d'autres médias, je pense. Merci beaucoup. Merci. Merci à Sushane Bacon d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Delano, tu t'occupes de la conclusion de notre épisode? C'est sûr que toutes les cultures doivent être préservées. Mais chez nous, au Canada, les cultures autochtones ont une place bien spéciale. C'est donc important de continuer à les faire vivre et les faire connaître à tous et à toutes. Moi, j'ai décidé d'écouter plus de musique autochtone et de chercher de nouvelles émissions de télé qui pourraient me plaire sur le sujet. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve dans le prochain épisode. Demain, durable et branché. Une production de La Puce à l'oreille en partenariat avec Ubisoft Éducation. Avec Dorsa Masdarolomuri, Delano Mleti, Ludovic Normandin, Fatou Yande Ndiaye et Sushane Bacon, l'expert invité. Réalisation et coordination, Frédéric II. Direction éditoriale et recherche, Alex Beausoleil. Aide à la recherche, Neil Bellage. Merci à nos collaborateurs, la Maison du développement durable et les As de l'info.